Comment sensibiliser, orienter et accompagner les migrants de retour dans la mise en œuvre de leurs projets? Les organisations de défense des migrants conviennent que c'est en les aidant à mieux s'intégrer et à se développer qu'on créera de meilleures conditions de sa contribution sociale et économique dans son pays d'accueil. À travers cet atelier de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, le Conseil supérieur de la diaspora engagé vers une mobilisation de la diaspora plaide pour l'implication active des migrants pour un investissement productif. Nous avons une présidente de l'Assemblée, la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée qui est très dynamique, qui a voulu échanger avec les organisations fêtières comme le CSDM et d'autres députés de l'Assemblée nationale pour comprendre quelles sont les problématiques qui sont liées à l'implication efficace de développement de Mali par les Maliens établis à l'extérieur que nous appelons communément la diaspora. Signaler que nous, CSDM, on est implémenté dans 47 pays. Nous avons organisé des forums d'investissement. Nous continuons à accompagner nos compatriotes qui veulent investir. Cependant, ils sont butés à un certain nombre de difficultés. Entre autres, c'est qu'il manque toujours un cadre législatif, légal, qui sécurise l'investissement, qui est celui d'une loi qu'on a appelée Diaspora Investissement qui n'a pas été votée. J'avoue qu'en partie, on est responsable de ne pas voter cette loi, mais nous disons que si cette loi n'est pas votée, tout l'effort qu'on est en train de fournir, on ne pourra pas escompter les résultats, parce qu'on demande de voter une loi organique. Nous avons également demandé d'éliminer les visas pour les binationaux, parce que vous savez, on apporte déjà près de 15% du PIB, on ne peut pas comprendre qu'on dit à un Malien qui est un Malien américain, un Malien français en venant à Bamako, qu'il faut qu'il paye un visa. Et ça, il faut l'éliminer. Nous avons également demandé de faire attention à ce que fait OIM. OIM est une branche, on dit Organisation mondiale de l'immigration, mais en fait, ils sont là que pour la politique de ce qui leur paye, qui est l'Union européenne. Ce séminaire leur permettra de comprendre les enjeux. Nous avons des chiffres, nous connaissons la politique extérieure de l'Europe, on veut partager avec eux. On voudrait aussi qu'ils partent à l'Union européenne, à l'Assemblée de l'Union européenne, pour échanger avec eux. D'aller au Canada, ça leur permettra de comprendre comment les autres pays fonctionnent pour permettre à la diaspora malienne d'être un vecteur de l'économie au Mali. Attaché à la sauvegarde de l'intérêt des Maliens, le Conseil supérieur de la diaspora CSDM met l'accent sur les nombreuses contraintes, notamment la faible prise en compte de la question migratoire dans les politiques sectorielles de l'État et des collectivités locales. Vous vous souviendrez qu'on a demandé à ce qu'on ait des députés à l'Assemblée nationale. Si on avait des députés à l'Assemblée nationale, ce problème allait trouver une solution. Maintenant que c'est eux qui nous représentent, donc nous demanderons à ces députés, avant les élections d'avril, de s'impliquer davantage pour qu'au moins que ces deux lois soient votées. La première loi, c'est qui permettra à un Malien binational de ne pas payer le visa en venant. La deuxième, c'est la diaspora investissement, loi organique. Au moins, le CSM mérite ça en retour, parce que c'est nous qui avons demandé de repousser quand même les élections législatives, la première fois et la deuxième fois. Alors, avant qu'on ait notre groupe parlementaire, en tout cas nos députés à l'Assemblée nationale, si ces deux lois sont votées, on verra l'impact réel sur l'investissement au Mali par la diaspora malienne. Ce qu'ils doivent faire, nous, on observe, on le recommande et ils pourront également ajouter à nos recommandations pour améliorer la situation. La diaspora malienne contribue au produit intérieur brut à hauteur de 15%. Le CSDM estime qu'il est souhaitable que la puissance publique innove dans son fonctionnement en impliquant beaucoup plus dans l'action publique certaines des associations de droit privé parmi les plus représentatives de la diaspora.